Mhm. Mais continuez. Oui, oui, moi dans les. Ok. Alors, moi, chercher le mot providence pour dire côté sorti. Moi, sorti dans le mot latin qui c'est providentia, Mhm. qui veut dire prévision, connaissance de l'avenir, prévoyance. Ok? Et moi, son mot composé de deux mots. Il y a un préfixe qui c'est pro, qui veut dire devant, et il y a un verbe vidérer, qui veut dire voir. Avec les nous coller pour vidérer, c'est une base, ce qu'on appelle voir d'avance. Mhm. Et, mais, capable de dire encore, c'est la sagesse suprême par laquelle une puissance supérieure, l'âme est capable de dire, et c'est la sagesse suprême de Dieu par laquelle, Mhm. c'est la sagesse suprême par laquelle Dieu conduit les événements et les êtres vers l'issue qu'elle leur a signée. Ou bien, en d'autres termes, c'est aussi la relation dans l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. Et nous sommes capables de marier là avec un verset qui c'est Romains 9, verset 28. Mhm. La providence divine, c'est voir d'avance, c'est-à-dire que, côté que, il démontrer la présence de Dieu, c'est-à-dire, bon, Dieu est partout et en tout. Ça veut dire pas qu'il n'y a rien qui est échappé à, à la vigilance de Dieu. Très bien. Et en la providence, il y a 5 éléments qui sont importants en la providence de Dieu. Mhm. Ce qui est sûr, ça veut dire que c'est façon sa providence à marcher, vraiment efficace, universelle, harmonieuse, compréhensible et bon. Ça veut dire que dans toute bagaille, par puissance et sagesse de Dieu, il soutient et dirige et dispose et gouverner toute créature, toute chose, qu'elle soit petite ou grande, quel que soit sa liée, eh bien, Dieu lui-même lui contrôle. Dieu lui contrôle. C'est-à-dire que rien pas échappé à la préscience. Ça veut dire que Dieu prépare toute bagaille. Rien pas échappé à la préscience. Et puis, l'autre recherche que je fait sur la deuxième question, qui c'est quelles sont les alliances bibliques. Or, la recherche là, le mime, est que dans la Bible, il y a 7 alliances. Même, nous avons l'autre côté, moi, je dis qu'il y a 8 alliances de façon générale. Mais moi, d'accord, 7 là, d'accord, 8 d'accord. Bon, et, il y a une alliance, vous mettez là deux. C'est l'alliance en Éden et puis l'alliance adamique. L'alliance en Éden, il symbolisait l'innocence. Nous, en tant que l'homme, lorsque Dieu a créé nous pas comme si c'était rasé, nous ne pouvons pas manger fuir, nous ne pouvons pas de la désobéissance. Bon, Dieu s'est placé de notre côté, il demande nous seulement pour nous prendre soin côté nous. Et puis, deuxième, c'est l'alliance adamique. Côté que nous allons pécher. Lorsque nous allons manger fruit, lorsque Adam va manger fruit, nous allons pécher. Ça va permettre que bon Dieu va chasser nos jardins. Là encore, bon Dieu, ça c'est l'alliance adamique, côté que l'humanité vient hériter le péché adamique. Ça veut dire tout naturellement, tout homme sous la terre, il péché par nature qui est sorti dans Adam. Dieu a ça au faire François, il y a l'alliance adamique. Il y a une recherche, on fait moi ça, il y a une recherche tout qui se sépare, bon, pas de problème. Et puis, c'est qu'elle a dit ça avec Noé, lorsque l'humanité, après la chute, ça doit entrer dans sa dans total péché
il est capable de dire toute la rébellion contre Dieu, et bien pour Dieu, il a jugé nécessaire pour le détruire Mounsaï. Et lorsqu'il finit détruire Mounsaï par de l'eau, il va passer en alliance avec nous pour dire qu'il ne va pas détruire l'humanité par de l'eau encore. Ça, c'est l'alliance avec nous, mais l'alliance noachique. Après ça, il va passer en alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique. Côté qu'il va dire, à travers Abraham, il va gagner un peuple. Côté que mon papa a compté. Ça, c'est l'alliance avec Abraham ou bien l'alliance abrahamique. Et puis, il va gagner alliance avec Moïse. Avec Moïse, c'est lorsque il va nous les 10 commandements, et il va demander nous, il va dire Moïse, si le peuple ça me choisit, il est des fidèles à moi, et bien moi-même, tout, m'a pris des fidèles à elle, m'a pris soin, m'a fait le prospérer. Et si il paraît des fidèles à moi, il est en train de désobéir, en rébellion contre moi-même, eh bien, m'a projeté ou bien m'a attiré vers lui des malédictions, m'a permettre que l'autre nation soit capable de m'occuper, etc. Et puis, pour gagner l'alliance avec, pour gagner l'alliance palestinienne, et puis que beaucoup fin bien saisir, que je ne peux pas trop expliquer tout. Et puis, pour gagner l'alliance avec l'alliance davidique, ou bien l'alliance avec David, c'est lorsqu'il va dire David, et pas jamais manquer un roi dans la famille. Ça veut dire qu'il va toujours un héritier royal. Elle dit, David, ça veut dire de David jusqu'à Jésus-Christ, c'est toujours ce qu'on appelle un petit David qui occupe un poste royal. Ça fait que, vous voyez que lorsque, après Salomon, le peuple a péché avec petit Salomon, c'est Roboam, eh bien, Israël va diviser en deux pays. Il va gagner le peuple d'Israël, on il va gagner le peuple judaïque sur l'autre. Et c'est là que David est toujours gagné une postérité sous tout le monde. Et puis, dernière alliance, c'est l'alliance messianique. C'est lorsque en Jésus-Christ, l'homme en général, il va hériter ce qu'on appelle la vie éternelle. Tout le monde en général. Jusqu'à présent, c'est là que vous venez au chercher. Mais nous pouvons pas joindre sur l'alliance universelle là, sur l'alliance nationale là. La nouvelle alliance, on connaît que c'est l'alliance avec Christ. Jusqu'à présent, on a cherché. Nous commençons à gagner des informations sur la typologie publique là. Je pense que nous avons soumis tout, puis mardi ou même mercredi, reste recherche là. D'accord, Eliel, déjà c'est pour me féliciter parce que le fait que nous devons pouvoir faire recherche, c'est pour capable de faciliter pour maîtriser et nous voyons que l'information que nous joignons ou maîtriser assez bien. Et déjà, dans l'école là, moi féliciter pour l'effort et pour toutes les masters qu'on fait. Et moi que vous parlez avec sa nouvelle propriété, à sa nouvelle autonomie, le fait que c'est pas tout simplement un combat, mais ou essayer ou même entrer dans le livre pour capable essayer de comprendre. Et c'est extrêmement intéressant. Et juste m'encourager à continuer comme ça, continuer dans le même lancé et continuer à construire ou continuer à avancer, c'est extrêmement important. Alors, tout au long des fois, on va voir que nous avons une séquence comme ça. Et des coups, c'est ça, c'est nous-mêmes qui faisons dans ce sens-là. C'est que nous mettons pour faire recherche et après ça, nous avons exposé et puis nous avons avancé ensemble. Alors, parce que vous êtes venu sur deux points. Premièrement, c'est la providence. Je pense que la providence, là, pour maîtriser là, c'est bien, ou expliquer les très clair.
je pense qu'il y a une grande chose qui est obligé à dire parce que tout ça que vous dites, c'est exactement ça. Et c'est ça fait que nous comprenons la providence de Dieu, il y a des bagages qui passent dans la vie en tant que chrétien, et il n'y a pas de surprise pour nous. Et parce que à force qu'il y a pile fois nous pas comprendre la providence de Dieu, les qui ne va arriver nous pouvons demander bon Dieu pour qui ça fait nous. Ok? On va poser des questions, on dit bon Dieu, mais pour qui ça fait moi? Pour qui ça fait moi qui t'est arrivé par ça? Si moi fit belle, si moi fait telle chose, pendant que et là nous comprenons la providence de mon Dieu, nous connaissons que chaque bagage qui passe dans la vie, nous, il y a un objectif. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul dit que tout ça qui arrive nous, il servit nous bien. Par contre, tu vas prouver ça. Et, Oui, oui, oui. c'est que c'est pas dire tout ça qui arrive dans la vie, li bon, non, voilà, fort content, comme si c'est la joie. Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit que chaque fois que passe dans la vie, dans la vie chrétien, il y a un objectif. L'objectif là, c'est que nous devons servir nous, nous bien, c'est-à-dire que d'après la providence de Dieu, tout ça bon Dieu quitter, ou bien laisser arriver dans la vie en chrétien, c'est parce que bon Dieu a un bagage qu'il veut apprendre nous. Et il est vrai que ce n'est pas toujours facile pour nous comprendre. Et il y a des bagages qui passent nous qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas douces, qui sont compliquées, qui sont difficiles, des fois qui sont amères, qui est vraiment terrible. D'accord? Mais dans le plan bon Dieu, il voulait aller plus loin avec nous que ça que nous-mêmes nous voyons ou bien que situation que nous avons passé. C'est extrêmement important. Moi, j'ai dit que ça m'a dit dans un exemple que je pense que nous tous nous connaissons, c'est l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? Dans la providence de Dieu, Joseph s'est doué deuxième citoyen en Égypte. Mais Joseph pas connaît ça. Mais bon Dieu, j'en suis défini la providence, c'est que bon Dieu lui-même, dans la préscience, il connaît que Joseph va arriver. Et bon Dieu commençait par révéler Joseph en un ensemble de réalités qui a passé. Et lui-même, tout, dans un moment donné, qu'il ne pas comprendre en plein qui était gagné dans même ça que lui-même, soit qu'il a ça m'a été révélé, et c'est à la suite que nous voyons que Joseph fait une vision qu'il va raconter frère Lyon, et ensuite il va raconter papa, à maman. Côté que vision, ça va servir comme occasion pour permettre que frère Joseph, yo vendu, yo tenté la guerre de après ça, yo vendu, mais yo fin vendu, yo essayé un fin vendu, bon, yo bail papa au menti, yo dit que bête doit dévorer. Et Jacob serré, mais Joseph en pile, bon, nous connaissons que tristesse ça a quitté dans quel. Et Joseph, il vient arrivé à Potiphar, côté que, grâce mondiale avec Joseph, Joseph commence à continuer à évoluer très bien avec Potiphar. Et Madame Potiphar va arriver quelque sur Joseph, va tenter, eh bien, mener Joseph en péché, Joseph courir pour ça. Et ensuite, Joseph va arriver dans la prison. Alors, il faut qu'on comprenne, c'est que il n'est pas facile dans ces circonstances pour un serviteur de Dieu pour comprendre ça, pour capable dire, mais pour qui ça va servir? Bon, si m'a servi mon Dieu, pour qui ça quitté ou ensemble de va passer? Joseph s'est posé des questions, mais les filles de la Dieu, et puis pendant mon Dieu quitté un, pour lui venir, deux, madame Potiphar tenté accuser et faussement, il arrive dans la prison faussement, Joseph a toute raison pour être capable même maudit, mon Dieu, ou bien parler, bien dire que mon Dieu va abandonner. Il a toute raison pour être fâché contre mon Dieu et fâché contre toute famille. N'est-ce pas? Et si nous regardons dans le livre en Genèse, là, depuis dans le chapitre 37 jusqu'à 50, qui sont censés aborder, qui sont censés prendre net l'histoire ça pour lui montrer dans la vie de Joseph comment la providence de Dieu lui-même réagit. C'est que, côté que, à la fin que Joseph va arriver premier ministre en Égypte, et que pour gagner un grand goût, eh bien,
Côté que famille obligée à aller pour acheter manger, nous connaissons l'histoire. Côté Joseph, pour arriver là, pour nous capable écouter, Joseph pour dire, frère, les yo viennent connaître que c'est lui-même qui est devant là. Joseph pour dire, ok, yo t'ai pensé mal pour lui, mais bon Dieu transforme mal là en bien. C'est-à-dire que dans l'esprit, monsieur, frère, yo pensé son mal qu'il a fait, mais dans la providence, mon Dieu, c'est faut que ça t'est passé. Faut que ça t'est passé là, faut que Joseph t'est passé là pour être capable d'arriver, pour que l'arriver. Alors c'est un thème qui est extrêmement important, mais qui n'est pas toujours facile pour nous comprendre, pour nous comprendre, surtout les nous avons traversé un moment difficile. Parce que quand nous avons décidé de nous parler de lui, il est facile pour nous expliquer lui, mais les où avons mis tant situation, des fois, il est vraiment complexe pour capable de voir réellement ces providences de Dieu. C'est que derrière cette situation ça qui m'a passé en tant que chrétien, mais mon Dieu là-dedans, c'est-à-dire la providence de Dieu, eh bien, elle est plus fort que ça que moi-même pensé, ou bien ça que moi arrivé imaginer. Moi, seulement voulais mentionner ça pour te faire, juste pour te seulement renforcer ça au dit. Et nous devons illustrer par un exemple qui est clair, que dans la Bible, nous sommes capables de constater et nous sommes capables de voir. Alors, juste, il y a tant d'autres exemples que nous sommes capables de rencontrer dans la Bible qui parlait de la providence de Dieu. L'apôtre Paul lui parlait de lui, il dit que tout ça qui arrive nous dans Romains chapitre 8, verset 38, tout ça qui arrive nous, lui, veut servir nous bien. Et tout bagaille veut servir nous bien parce que mon Dieu déjà défini pour ça par séquence. Après ça que nous le deuxième élément que nous te parlé, c'est sur ça qui vient pour avec les alliances. Les alliances, nous expliquer alliance biblique. Et nous sommes capables de garder que pour nous dire que l'alliance biblique, est divisée en deux catégories. Parce que c'est en fin de compte, ou ça c'est partagé, mais sauf ça que vous pouvez faire, et c'est tellement pas classé. Ok? Et c'est ça que nous allons faire, m'a tout fait à joie là, et pour capable de classer alliance, et tout c'est ça que vous souhaitez parler, et ça qui manque, pour capable de classer, mais jusque là, je pense que vous faites un bon travail. Et nous parlons d'alliance biblique. Quand nous parlons d'alliance, nous sommes capables de dire alliance ou bien nous sommes capables de dire pacte, nous sommes capables de dire tout et accord. C'est-à-dire que alors juste nous avons alliance là, lui-même nous avons deux mots. C'est-à-dire que nous avons un Dieu, nous avons deux l'homme. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire son alliance divino-humaine. C'est-à-dire que son alliance entre Dieu et de l'homme. Côté que chaque gagne partition par eux, ils sont capables de jouer et dans ça. Nous, il est extrêmement important pour nous capables de garder lui dans la dimension qu'il y a et pour nous comprendre tout parce que c'est extrêmement important pour nous capables de mettre en valeur, mettre en application tout ça qui gagne entre dans l'alliance, et ça qui nous parle de l'alliance, et c'est un terme qui est dans la théologie biblique qui dominait la Bible. C'est en Genèse jusqu'à Apocalypse, il fait référence avec ça, et pour capable révéler nous, pour parler nous de comment mon Dieu lui-même fonctionnait, c'est avec ça nous relève alliance, ou bien ça nous relève accord, oui, si nous t'arrivons comme ça, avec le peuple. Alors, c'est nous, dans un premier temps, j'ai mentionné là, et nous parler de l'alliance adamique. Il est vrai que l'alliance, ça, lui-même, n'est pas écrit littéralement ou bien explicitement. Il est implicite,
dans la mesure où l'autre ou a joué une référence qui parle de yo littéralement, mais dans le cas alliance adamique là, alliance nous capable de nous joindre, je vais expliquer là. Et qui ça que nous voyons dans l'alliance ça? Nous voyons dans l'alliance ça une alliance universelle. D'accord? Alors juste là, nous sommes capables de dire que dans l'alliance, l'ensemble des alliances, nous sommes capables de regrouper, dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de regrouper en deux ou bien trois catégories. Et première, nous avons un, alliance universelle. Qui ça que nous relais alliance universelle? Alors nous disons, alliance universelle sont alliances qui viennent pour louer avec toute l'humanité, tout l'univers. Et ça fait que nous parlons que péché Adam pour affecter tout l'univers, toute l'humanité. Parce que puisque son alliance qui vient pour louer avec l'humanité tout entière. Ça fait automatiquement que Adam et Ève lui-même lui pour désobéir. Parce que nous dit que péché Adam, c'est pas tout simplement qu'il mangeait fruit, mais péché c'est de la désobéissance. C'est parce qu'il désobéit l'ordre que bon Dieu lui-même n'était pas lui, qu'il n'a pas bien droit manger et n'en fruit connaissance du bien et du mal là. Le fait qu'il tente une autre voie, qui ne sait pas voir bon Dieu, qu'il désobéit et il fait ça l'autre voie, et bien c'est ça qui péché parce qu'il désobéit mon Dieu dans ce sens-là. Et nous parlons que, à cause qu'il désobéit, il va avoir des conséquences surtout sur l'humanité. Et on t'explique tout à l'heure, c'est que tout péché, tout bénéficiaire ou bien héritier péché Adam. Alors nous jouons, nous sommes capables de dire alliance ça dans le premier chapitre Genèse là, livre Genèse là, jusqu'à chapitre, nous sommes capables de dire même chapitre 5. C'est à partir de là que toute alliance là lui-même lui développait, c'est pour nous capables de voir dans ce sens. Alors nous parlons de l'alliance avec Adam, c'est une alliance universelle. D'accord? Alors alliance qui fait référence à un gouvernement, d'une relation divino-humaine, c'est-à-dire que divin-humain, c'est-à-dire Dieu et l'homme. Et c'est ça que nous dit qu'il est vrai que le thème hébreu qui traduit alliance, c'est bérite. Dans le premier chapitre de Genèse, nous n'avons pas rencontré explicitement, mais ça va dire que les par là, nous sommes capables de dire les émerger, les submerger dans le premier chapitre. Alors, juste pour nous capables de comprendre et en fait et tout ça que nous disons, nous dit que en tant que première administration de l'Alliance divine, les accents théologiques de cette alliance étaient si fondamentaux pour toute l'écriture que nous pouvons l'appeler alliance des fondations. C'est-à-dire nous sommes capables de relier alliance Adam avec Dieu, alliance des fondations. C'est-à-dire que c'est là, côté qu'il y a un commencement, nous sommes capables de dire c'est une alliance, nous sommes capables de dire comme ça, alliance des fondations. Deuxième alliance universelle, c'est alliance avec Noé. Parce que là où tout est note pour capable compléter et en partie qui ont manqué dans le devoir là, qui c'est alliance, il y a deux alliances qui c'est alliance universelle, alliance avec Adam et alliance avec Noé. Nous dit que puisque nous voyons que structure théologique, parce qu'il y a ça qui est révélé en une période de temps de Adam pour Noé, il était profondément influencé par l'accent mis sur l'alliance adamique. Mais là, nous soulignons combien que bon Dieu lui-même était bienveillant avant le péché, pendant qu'il était placé l'humanité dans le jardin d'Éden. Comment Dieu lui-même était miséricordieux, nous avons des bagailles là.
voulez que vous notez. Et nous parlons tout autour de toute alliance. Que bon Dieu c'est bienveillant et bon Dieu miséricordieux, même après le péché, pendant qu'il promet victoire finale de l'humanité sur le mal. Là, nous voyons que dans Genèse chapitre 3, verset 15, c'est là que nous sommes capables de dire que l'évangile a commencé dans verset ça, ou bien la promesse du rédempteur de Jésus-Christ comme rédempteur nous, il commencer dans verset ça, qui c'est Genèse chapitre 3, verset 15, c'est ça, nous le proto-évangile. Relation Adam avec Dieu, c'est souligné également que tout être humain doit gagner responsabilité fondamentale de servir loyalement Créateur. En plus, nous sommes capables de dire que les différents chapitres de la Genèse, ils illustrent bénédiction et malédiction, parce que l'homme lui-même, dans la mesure où il applique l'obéissance, eh bien, la bénit, et s'il applique les obéissances tout, il choisit, ok, malédiction, parce que bon Dieu lui-même il fait comme ça. C'est même bagarre la nouvelle dans Adam. Avant, Adam était de voir bon Dieu fait tout ça, mais automatiquement Adam péché, eh bien, la terre, tout l'univers va le maudit à cause du péché Adam. Nous songez ça que cette déclaration est faite dans chapitre 3, et bien, pour lui dire qu'à cause de lui-même, toute la terre lui-même lui maudit. Adam commence pour avoir le travail avec Dieu pour lui capable de manger. Deuxième alliance universelle, c'est l'alliance de Dieu avec Noé. Alliance ça, lui-même, explicitement mentionné dans Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 9. Dans l'alliance avec Noé, bon Dieu lui-même lui prend en compte nous sommes capables de les propensions humaines à pécher et à prolonger la patience envers nous et en assurant la stabilité dans la nature. Pour raison ça, on peut parler de cette pacte comme nous sommes capables de les alliances ou bien pacte de stabilité. Alliance avec Adam, nous sommes capables de les alliance de fondation, ou bien nous avons alliance avec Noé, nous sommes capables de les alliance de stabilité. Ok? Jean Dieu dit ça dans Genèse chapitre 8 et verset 21 et verset 22. Et puisque dans verset 21, bon Dieu considère le fait que toute intention, mais toute pensée qui sont dans que l'homme non, est mauvaise, bon Dieu prend décision pour lui pas, eh bien, en détruire l'humanité. Ainsi que, en réponse, nous sommes capables de dire au péché persistant de l'humanité, Dieu a établi une stratégie à long terme en étant dans la grâce commune des nouvelles ordres de la nature afin que l'humanité rachetée puisse accomplir ses desseins. Dieu l'a fait en fournissant un environnement naturel sûr et prévisible dans lequel nous pouvons tomber et nous relever pour les servir. Alors, nous regardons que l'approche dynamique de l'alliance de Noé caractérise chaque révélation divine de Noé à Abraham, chaque interaction divino-humaine pendant cette période a été profondément influencée par la bienveillance. C'est-à-dire, nous allons noter ça encore, bienveillance de Dieu pour la stabilité à long terme de la nature, l'exigence universelle, d'allégeance à Dieu et à ses objectifs pour tous les êtres humains et les manières spécifiques dont les êtres humains ont fait face aux conséquences de la bénédiction ou malédiction alors qu'ils formaient différentes nations se répandent sur toute la terre. Après les alliances universelles, Dieu a établi des alliances nationales avec son peuple spécial, donc avec Israël. Et alliance c'est alliance avec Abraham, alliance avec Moïse et alliance avec David. Vous te mentionnez, tout simplement, on va arriver faire classement, et c'est ça qui est seulement ajustement qui m'a fait, ajout qui m'a fait dans ça, c'est seulement faire classement. Nous parlons d'alliance universelle, c'est alliance avec Adam, et puis alliance avec Noé. Alliance nationale, c'est alliance avec Abraham,
alliance avec Moïse et alliance avec David. Parce que c'est tout simplement dans loi et film rédigé de voilà, pas seulement fait classement, mais à part de ça, je pense que ou tu bien élaboré et point ça. Nous connaissons que dans Genèse chapitre 12, mon Dieu fait affaire avec Abraham et mon Dieu va faire un pacte avec lui dans chapitre 15 et 17. C'est pour moi qu'au cours de ces étapes de l'histoire, Dieu a réduit son objectif d'alliance principalement à un seul groupe ethnique, établissant Israël comme la nation qui pourrait diriger les restes de l'humanité au service de Dieu. C'est avec cela nous avons trouvé dans ça. L'alliance avec Abraham soulignait les promesses d'augmentation numérique d'Israël et la possession de la terre promise, à partir de laquelle Israël devait reprendre les bénédictions de Dieu dans le monde entier. Et pour cette raison, l'alliance avec Abraham peut être caractérisée comme l'alliance de la promesse. Rappelons que chaque alliance, nous sommes capables de mettre mon nom. Nous disons que l'alliance avec Adam, alliance des fondations, alliance avec Noé, c'est alliance de stabilité, alliance avec Abraham, c'est alliance de la promesse. Lorsque nous étudions l'intervalle de temps entre Abraham et Moïse, nous constatons que l'accent mis sur l'alliance de Dieu avec Abraham a marqué toute la période. 1. La bienveillance spéciale de Dieu envers Abraham et ses descendants, son exigence de loyauté de la part des patriarches et ses exemples de bénédictions ou de malédictions des pères d'Israël apparaissent encore et encore. Dieu a conclu une seconde alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse lorsqu'il les a amenés au mont Sinaï. Nous voyons que dans chaque alliance, il y a un sacré les bienveillants de Dieu, il y a un sacré les, nous capables de dire que à miséricorde de Dieu, mais il y a une toute exigence que mon Dieu fait à chaque Moussaïo qu'il fait alliance avec eux. Si vous obéissez, mon Dieu, si vous obéissez avec l'autre, ça, mon Dieu l'établit, avec l'exigence que mon Dieu fait, il y a bien bénédiction. Si vous désobéissez, il y a bien une conséquence de ça qui c'est malédiction. C'est-à-dire que dans tout ça, mon Dieu aussi clair avec eux tous pour l'expliquer, pour comprendre qui ça qui gagne comme conséquence. Nous disons que les principaux récits bibliques de l'alliance de Dieu avec Israël par Moïse apparaissent dans Exode chapitre 19 et jusqu'à chapitre 24. Dans chapitre Sayo souligne comment Dieu a réuni les 12 tribus et les a formées en une nation politiquement unifiée en leur donnant les 10 commandements et les livres de l'alliance. Pour raison ça, l'alliance avec Moïse, nous sommes capables de relier l'alliance de la loi. D'accord? L'alliance avec Moïse, nous sommes capables de relier l'alliance de la loi. Nous dit que les structures théologiques révélées entre Moïse et David ont été profondément influencées par l'accent mis sur l'alliance de Dieu avec Moïse. La loi était présentée comme une bienveillance divine pour Israël parce que la loi lui montrait que si vous obéissez les bénédictions, si vous désobéissez, il y a une conséquence. Conséquence, c'est malédiction. Et nous parlons dans le livre que Moïse écrit, tant que Lévitique, tant que Nombre, tant que Deutéronome, pour nous citer ça seulement. La loi spécifiait les manières dont Israël devait être fidèle à Dieu. Les conséquences particulières des bénédictions et des malédictions ont été démontrées au début de l'histoire nationale d'Israël conformément à la loi de Moïse. Plus tard, quand Israël est devenu un empire à part entière sous David, Dieu a également conclu une alliance avec David. Il est vrai que nous ne savons pas précisément quand, dans la vie de David, Dieu a officiellement établi cette alliance, mais nous gagnons 2 Samuel chapitre 7, 1 Chroniques chapitre 17, le psaume 89 et le psaume 132 qui transmettent le contenu de base de l'alliance avec David.
l'alliance avec David met l'accent sur la royauté en Israël. Pour être plus précis, il a promis la permanence de la lignée royale de David. C'est-à-dire que, pour t'expliquer tout à l'heure, qu'il a toujours gagné un roi qui régnait sur le trône David là. Et nous voyons qu'il est vrai qu'il y a une division par rapport avec le péché, qui ont été mentionnés là. Et nous voyons que la promesse allait accomplie dans Jésus-Christ, qui était le roi des rois et qui régnait pour tout le temps et éternellement. C'est-à-dire, bon Dieu a accompli avec promesse parce que Jésus va venir dans la même lignée et David. Et nous disons que bien que certains des descendants de David souffrent lorsqu'ils se détourneraient de Dieu, le choix de Dieu, de la famille de David, comme dynastie impériale d'Israël, ne serait jamais abandonné. Pour cette raison, nous sommes capables de dire que nous pouvons appeler l'alliance avec David l'alliance de la royauté d'Israël. Et ensuite, nous parlons tout de la dynastie dynamique de l'alliance royale avec David a profondément influencé les structures théologiques depuis l'époque de David jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. De diverses manières, Dieu a accordé de nombreuses générosités sur et à travers la maison de David. Il exigeait la loyauté des rois davidiques et de la nation sous leur autorité et les conséquences des bénédictions, des malédictions aussi pour Israël et même d'autres nations étaient directement ou indirectement liées à la lignée royale de David. Avec l'accent mis sur nos capacités à alliance universelle et nationale à l'esprit, nous devons tourner vers la nouvelle alliance. La dernière alliance majeure mentionnée dans l'Ancien Testament, et c'est la nouvelle alliance. À la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, et nous sommes capables de remarquer, les prophètes d'Israël ont fait face au moment où Israël est parti en exil. Il fallait cependant d'un pacte à établir après l'exil, c'est-à-dire une alliance. À ce moment-là, Israël se repentira de son péché et Dieu amènera l'histoire à son état final et décisif. Et avec ces bénédictions, les prophètes ont dit que Dieu ferait une alliance définitive avec son peuple. C'est-à-dire qu'on dit cette alliance ou ce pacte climatique est mentionné à de nombreux endroits dans la Bible, mais nous sommes capables de regarder ça dans Jérémie 31, verset 31, qui parlait directement de la nouvelle alliance. Il dit, voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oubliez que c'est à cause des péchés après Salomon que bien nous parlons que va diviser en deux royaumes. Royaume, nous parlons royaume de Juda et royaume d'Israël. Et c'est ça que nous voyons jusqu'à présent. La nouvelle alliance a été conçue pour gouverner le peuple de Dieu lorsque Dieu a tenu ses promesses de rétablir son peuple après l'exil et défendre son royaume à travers eux jusqu'à l'extrémité de la terre. Et pour cette raison, nous pouvons parler de la nouvelle alliance comme l'alliance de l'accomplissement. Quand on parle de nouvelle alliance, nous sommes capables de dire que c'est l'alliance de l'accomplissement. C'est que c'est là tout bagaille accompli. Ça fait que nous parlons pour nous, pour une nouvelle alliance arrive jusqu'à Jésus-Christ, qui c'est un élément fondamental, côté que c'est à partir de ça que promesse mon Dieu a accompli. Et je pense que dans la prochaine leçon, on a bien pour nous examiner, pour nous entrer plus profond dans la nouvelle alliance. Non? Pour le moment, nous avons résumé évolution alliance. Le Nouveau Testament nous dit que cette étape d'accomplissement a été inaugurée avec la première venue du Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait première venue inauguré la nouvelle alliance. Et son œuvre rédemptrice sur la croix, la victoire de sa résurrection, son ascension, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et l'œuvre des apôtres, tous ces événements ont commencé cette nouvelle époque de l'histoire biblique. De nos jours, nous vivons la continuation de la nouvelle alliance alors que la foi en Christ
se répand aux quatre coins de la terre à travers l'évangile. Et nous verrons la consommation de la nouvelle alliance lorsque Jésus reviendra et renouvellera toute sa création. C'est-à-dire que la nouvelle alliance caractérise chaque structure théologique particulière depuis la première venue du Christ jusqu'à son retour glorieux. Là, nous, dans la même alliance à tout, nous voyons que la bienveillance de Dieu à ce stade de l'histoire était plus grande que jamais alors qu'il travaillait à travers le Christ, déversant le Saint-Esprit et exerçant son ministère à travers les apôtres. La révélation du Nouveau Testament nous appelle également la myriade de façons dont nous recevons beaucoup de bienveillance à notre époque. Mais lorsque Christ reviendra, nous recevrons les bienfaits de notre héritage dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme Apocalypse et l'expliqué dans le chapitre 21, chapitre 22. En plus de ça, le récit du temps de Jésus sur la terre dans le Nouveau Testament souligne que le monde devait lui être fidèle. Cela était vrai à son époque et continue d'être vrai de nos jours. Et le Nouveau Testament explique que le Christ reviendra, nous lui donnerons toute une allégeance sans faille. C'est-à-dire que nous allons les gloires et l'humilité. La révélation du Nouveau Testament montre également les conséquences des bénédictions et des malédictions de la Nouvelle Alliance. Il rapporte les énormes conséquences pour les décisions prises par ceux qui ont été en contact avec le Christ et les apporte lors de l'inauguration du royaume du Christ. Il précise les manières dont nous devons maintenant considérer les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et bien sûr, la vision du Nouveau Testament du retour de Christ implique les conséquences de l'alliance, du jugement final et éternel et de la récompense. Ainsi que nous sommes capables de dire là, dans l'ensemble, nous voyons que six, on est capable de dire que l'alliance divine majeure, c'est que capable de lire capable 7 ou bien 8, mais nous avons 6 qui majeurs. Ok? C'est ça nous sommes mentionnés, qui définit la théologie des temps au cours desquels elles ont été révélées. De sorte qu'ils nous ont fourni des moyens de comprendre les différentes accentuations des grandes époques historiques de l'Ancien Testament. L'alliance avec Adam a inauguré l'ère des fondations, c'est-à-dire le commencement. L'alliance avec Noé a inauguré l'ère de la stabilité naturelle. L'alliance avec Abraham établit les promesses pour Israël. L'alliance avec Moïse a introduit la loi de Dieu. L'alliance avec David a mis l'accent sur la royauté et la nouvelle alliance a amené toutes ces premières alliances à leur accomplissement final. Alors, nous sommes capables de dire que malgré les différentes accentuations de chaque âge des alliances, nous pouvons aussi parler de l'unité organique de la théologie dans ces âges, que nous avons bien pour nous, c'est un deuxième point qu'elle a bien pour nous, et à travers les époques de l'histoire de l'Ancien Testament, qui n'est pas totalement différent les unes des autres. Au contraire, il présentait une continuité les uns avec les autres comme les stades de croissance, nous sommes capables de dire que des organismes vivants. Jusque-là, c'est un bref résumé sur l'ensemble des points que vous avez mentionnés. Est-ce qu'il y a des questions? Et si il y a des questions, vous êtes capable de poser des questions. Pas une question, nous sommes capables de continuer. Effectivement. Il y a un point qui m'a tout profité d'avoir sur lui, qui c'est unité organique, et avant que je arrive dans la typologie. Pour nous comprendre ça qui est unité organique, là, en détail, nous allons regarder trois aspects qui relationnent entre les différents âges ou bien différentes époques et des alliances. Premièrement, nous allons voir comment les alliances de l'Ancien Testament ont été unifiées, c'est-à-dire unies en tant
administration du royaume de Dieu. Deuxièmement, on a bien pour nous l'autorité des premières alliances sur les alliances ultérieures, c'est-à-dire l'autre alliance qui vient après eux. Et troisièmement, on a vu que a bien pour nous la nécessité de l'application des premiers pactes ou alliances et dans l'autre, ça a bien pour venir. On nous garde pour nous l'unité de l'alliance de Dieu en tant qu'administration du royaume. Nous parlons de l'administration du royaume de Dieu. Si un thème qui domine la Bible, les nous fait théologie biblique, c'est le royaume de Dieu. Les alliances divines les plus importantes dans les Écritures ont servi des principaux moyens par lesquels Dieu a administré son royaume à travers ses différentes étapes historiques. Alors qu'en l'histoire de l'Ancien Testament se dirigeait vers l'objectif d'étendre le royaume de Dieu à travers le monde. Dieu a établi différentes alliances pour guider la vie dans son royaume de manière particulière à des moments particuliers. Mais toutes les alliances de l'Ancien Testament partagent les mêmes objectifs, nous capable de dire ultime. C'est qui ça? Étendre le royaume glorieux de Dieu dans tout le monde, ou bien dans le monde entier. Pas oublier que une mission Adam de gagner, c'était grandir, multiplier et remplir la terre. À qui ça Adam a rempli la terre? C'est avec eh bien, les rois et les sacerdoces pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un peuple à part pour mon Dieu, un peuple spécial pour mon Dieu. Et là, nous te voyons que le peuple spécial pour mon Dieu, ça, c'était qui était une mission comme nous capable de dire un roi et parce qu'elle était une mission pour gouverner et comme sacerdoce il était une mission pour capable et nous capable de servir. Alors c'est là nous voyons que Adam était un travail qui Adam a gagné, c'était cultiver. Et même mot ça nous voyons cultiver, nous voyons dans Lévitique qui peut associer dans nombre qui pourrait parler de ces mêmes actions qu'un sacerdoce ou bien un prêtre lui-même était fait, c'était pour capable prendre soin et bien côté qu'il y a et spécifiquement nous avons parlé de les tabernacles. Et ça fait que nous dit que c'est un peuple royal. Nous ça à côté Pierre pour mentionner ça puis devant il va dire que nous sommes un peuple choisi, nous sommes une nation sainte. D'accord? Et pour ce que nous soyons, nous capables de dire que nous sommes un peuple royal qui choisit pour capable annoncer la bonne nouvelle de Dieu, la vertu de Dieu. Alors c'est là, il est connecté avec mission première, nous, qui c'était, eh bien, grandir, multiplier, remplir la terre avec des rois et des sacerdoces pour Dieu, ou bien des prêtres. Et étant royaume mondial. Cette fonction administrative des alliances devrait nous amener à nous attendre à une grande unité entre les alliances. Il ne s'agissait pas de programmes distincts qui nous capables de s'ignorer ou se contredisaient. Ils étaient inséparablement liés les uns aux autres par leur objectif principal de royaume. En fait, l'ordre dans lequel les alliances de l'Ancien Testament apparaissent révèle leur unité. L'alliance avec Adam a établi les concepts fondamentaux du but du royaume de Dieu et du service de l'humanité pour atteindre ce but. L'alliance avec Noé a établi la stabilité naturelle comme plateforme sur laquelle l'humanité déchue pourrait avoir l'opportunité d'atteindre le but du royaume de Dieu. Et l'alliance avec Abraham a établi comme le groupe Israël, comme le groupe ethnique qui pourrait conduire les restes de l'humanité vers le but du royaume de Dieu. Et l'alliance avec Moïse a révélé la loi qui guiderait cette nation dirigeante vers le but du royaume de Dieu. L'alliance avec David a mené une dynastie permanente pour les guider davantage vers cette fin de ce but, ou bien cet objectif. Et enfin, la nouvelle alliance a remédié définitivement
aux fautes de l'humanité et achève le but du royaume de Dieu. Là, puisque nous regardons les alliances de l'Ancien Testament, ou bien comment ça a été administré, objectif unique qui était gagné, c'était le royaume de Dieu, nous sommes capables de regarder également unité, ça nous est unité organique là, en termes d'autorité. Nous parlons d'autorité, nous lorsque nous regardons comment les premières alliances étaient comprises dans les structures des périodes ultérieures, il devient clair que l'autorité des premières alliances s'étendait toujours aux alliances ultérieures. C'est-à-dire que c'est sur ça qui va venir après. Il existe vraiment d'innombrables façons de montrer que cela est vrai, mais pour simplifier, nous le verrons dans deux directions simplement. Premièrement, l'autorité continue en des alliances avant Moïse, et deuxièmement, l'autorité continue de l'alliance avec Moïse. Pas oublier que Moïse c'est un écrivain, c'est un auteur qui écrit sur une période de temps que lui-même n'a pas existé. Et côté que il n'a pas vivre lui-même dans la période ça, mais on peut pas révéler. Ça fait que théologiens critiques, yo dit que période de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 11, il y aurait ça, ils dit son mythe. Ils dit son histoire qui n'ont pas capable de raconter, n'ont pas de argument ou bien pas d'éléments, privé ou ensemble d'éléments pour nous dire et tout ça c'est vrai. Pour nous qui croient que dans l'inhérence de la Bible, nous connaissons que tout ça qui est écrit dans la Bible, eh bien, c'est vrai. Ok? Et nous dit que les regards de comment David lui-même traité les alliances divines qui l'ont précédé, il ne fait aucun doute qu'il est considéré comme faisant autorité pour son époque. C'est pour ça que nous avons considéré d'abord le livre de la Genèse où Moïse a écrit sur les alliances avec Adam, avec Noé et avec Abraham. Ces trois alliances ont été établies bien avant l'époque de Moïse, mais il a écrit à leur sujet dans la Genèse pour affirmer leur autorité sur les Israélites vivant à son époque. Moïse ne croyait pas que les premières alliances avec Adam, Noé et Abraham avaient été remplacées ou annulées. Il a écrit à leur sujet comme il l'a fait dans la Genèse parce qu'il croyait qu'il avait autorité sur la vie des Israélites en vertu de l'alliance de la loi établie au mont Sinaï. Les premières alliances avaient encore l'autorité de guider la vie des personnes vivant dans les derniers jours de Moïse. Deuxièmement, lorsque nous considérons l'alliance avec Moïse, elle-même, il est également évident qu'elle a une autorité continue après son temps. Par exemple, nous regardons dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 16, nous voyons comment Salomon lui parlait de l'alliance avec David et l'alliance avec Moïse ensemble. Maintenant, dit l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché à ma présence. Dans ce passage, Salomon fait d'abord référence à l'alliance des royautés avec David lorsqu'il dit que David ne manquera pas d'un homme devant moi qui siège sur le trône d'Israël. Mais notez avec quelle facilité Salomon est passé à l'alliance avec Moïse. Il a ajouté que les fils de David régneront à condition que vos fils gardent leur voie, soit en marchant dans ma loi, dans la loi de l'Éternel. Les paroles de Salomon démontrent ici que la loi de Moïse est restée autoritaire pour le peuple de Dieu, même après l'établissement de l'alliance avec David. Maintenant, dans un instant, nous allons ajouter quelques qualifications à ce que nous avons vu, mais ces exemples indiquent que les alliances ultérieures de l'Ancien Testament
n'ont pas diminué l'autorité que Dieu avait révélée dans les alliances antérieures. Au contraire, les structures théologiques des premiers âges, des premières époques de l'Alliance avaient une autorité durable dans les âges ultérieurs. C'est-à-dire que c'est même Dieu, il n'a pas changé. C'est-à-dire, il est vrai qu'il y a un développement, ça un développement diachronique, qui ont un ensemble de changements qui fait, mais ça n'a pas changé, ça bon Dieu lui-même, il dit le commencement et la fin, parce que bon Dieu n'a pas qu'à changer, bon Dieu, son Dieu est immuable. C'est-à-dire qu'il est inchangé. Maintenant, nous sommes capables de voir que, aussi important qu'il soit de reconnaître l'autorité durable dans les premières alliances, nous devons reconnaître que l'extension de la théologie des premières alliances à des périodes ultérieures a toujours nécessité une application prudente. Les principes de temps anciens devaient être appliqués de manière appropriée pour les temps ultérieurs. C'est là que nous voyons une notion qui est l'application. On nous réfléchit à ça que nous sommes capables de dire de façon ça. Chaque parent, par exemple, nous sommes capables de dire que je connais que lorsque vous avez une instruction avec petit, il doit avoir une instruction qui est adaptée. Il est adapté avec l'âge de monde. Ok, à l'époque que Simon lui-même il avait évolué. On dit qu'un papa qui a une petite fille pendant 4 ans, on connaît que le conseil de bail est protégé. Par exemple, il a protégé pour lui aller dans le réchaud, par exemple, côté qu'il a fait manger, parce qu'on connaît qu'il est facile, qu'il est capable de brûler. Ok? Et il est capable toujours interdire qu'il ne faut pas toucher, par exemple, si c'est fou, bien si c'est réchaud, ou bien quel autre type de effet qu'il a utilisé, d'une façon que pour lui capable de brûler. On dit que, dans l'âge de ça, l'obligé d'utiliser une méthode qui est appropriée avec lui. Mais on imagine qu'un bon matin, eh bien, juste en tant que parent, notamment des petites filles qui connaissent qui pas 4 ans, qui ont 18 ans, pour lui préparer pour le petit déjeuner. Et puis il t'a répondu pour lui dire bon, te dit moi puis moi manger four bien puis moi OK toucher four bien réchaud. C'est-à-dire que fait comment penser qu'il t'a réagi. Normalement, il t'a dit que en fait, il t'a réagi, il t'a dit que normalement, ou pas gagner 4 ans encore. Ou capable de toucher four qu'on y a là. Et on suppose que par négligence, eh bien, jeune fille qui a 18 ans, eh bien, il est arrivé brûlé. Et comment que mes papa a réagi? Il est vrai qu'il est capable toujours conseiller lui pour qu'il sache qu'il n'est pas prudent. Ça, c'est une façon qu'il est capable d'aider. C'est-à-dire que c'est pour raison ça, papa est capable de montrer le même moment. C'est pour raison ça que l'autre qui a 4 ans, moi, nous te disons que foi ou bien vif à dangereux, pour te faire attention avec lui. Eh bien, on dit petit ça, et puis il a répondre pour lui protester, pour lui dire que, mais, ou pas jamais dire qu'il est dangereux. C'est-à-dire que, puisque certainement dit pas toucher, mais le moment c'était une information qui est adaptée, parce que si tu es dangereux, il ne faut pas comprendre qu'il danger qu'il vient. D'accord? Alors c'est ça que nous voyons avec le temps. C'est dire le fait qu'elle te dit non pas toucher, c'est façon qu'elle t'a prévenu et danger qui gagne dans le four. Alors c'est ça que nous sommes capables de voir et qui est capable qui a passé nos étapes, que c'est pas que nous connaissons, que c'est pas tout, nous finissons à comprendre avec le temps comment que nous réagissons par rapport avec nos types de réactions que nous sommes capables de faire. Donc, nous sommes capables de parler que, en bien, pour lui recommencer, ok, pour l'instruction, on n'a pas la comme ça, c'est parce que nous sommes capables de commencer à agir dans un petit monde qui a 4 ans. Mais en même temps, nous parlons que tout, que pour lui, même oublier les leçons qu'elle t'a apprendre pendant qu'elle t'a 4 ans. C'est-à-dire que les leçons qu'elle apprendre, elle doit toujours appliquer pendant qu'elle doit agir en fonction de l'âge qu'elle gagne, il va agir tant que Simon. C'est la même façon que Dieu lui-même lui occupait le peuple tout au long de l'Ancien Testament en tant qu'enfant, en tant que Simon qui a grandi. C'est pour raison ça qu'elle nous dit que le peuple de Dieu devait se souvenir de 2 choses. Qui ça est?
Premièrement, ils ne doivent pas recommencer à vivre comme s'ils étaient au temps des premières alliances. Agir ainsi reviendrait à rejeter les révélations les plus récentes et les plus complètes de Dieu. C'est-à-dire que, bon, bon bagage, bon avantage, moi-même, avec nous, bien sûr, que descendants nous, mes grands-parents nous, n'ont pas de rien. Alors, nous pas qu'on a agi, et même gens agi, même qui étaient peut-être dans le temps, par exemple, moi, c'est des bagages qui étaient limités, et nous-mêmes, je dis que nous rien. Il y a une époque, pas de la Bible, pas de Bible, parce que les ça, pas de Bible. Mais quand nous même nous avons une Bible, nous avons la parole de Dieu dans nous, en 24 sur 24. Alors nous passons tout, nous comprenons qu'on est là, nous grandissons par rapport à apprendre ce qui s'est passé pour nous continuer à avancer. Mais deuxièmement, nous dit que le peuple de Dieu, dans les périodes ultérieures, ne devrait jamais oublier la sagesse de ce que Dieu lui avait enseigné dans les temps antérieurs. C'est-à-dire que ça passé que l'enseigné, il ne pas l'oublier. Ok, il devait appliquer la théologie des premiers âges, bien sûr, de manière à tenir compte des actions et des paroles nouvellement révélées de Dieu. L'alliance avec Noé a été formulée sur la base de la théologie fondamentale de l'alliance de Dieu avec Adam, mais les principes de la première alliance ont été ajustés pour mettre l'accent sur la stabilité naturelle, alors que les nations se répandaient dans le monde à l'époque de Noé. Vous avez une question? Non, non. Ah, ok. Absolument. Bien. Nous dit que l'alliance abrahamique a accepté les principes fondamentaux de l'époque d'Adam et la stabilité naturelle de l'époque de Noé. Cependant, à l'époque d'Abraham, Dieu avait réduit objectif préliminaire de son alliance à Israël en tant que son peuple préféré. Et pour cette raison, les structures théologiques universelles des premières alliances devaient être appliquées aux patriarches d'Israël d'une manière qui leur convenait en tant que peuple élu. Par exemple, le commandement de multiplier et d'exercer la domination sur la terre donné à Adam a été appliqué spécifiquement dans le but de multiplier Israël en tant que race et possession de la terre promise. On dit que la promesse de la stabilité naturelle a été appliquée au patriarche d'Israël lorsqu'il jouissait des bénédictions de la nature dans la terre promise. L'alliance et la loi mosaïque englobaient les fondements d'Adam, la stabilité de Noé et les promesses d'Abraham, mais Moïse a appliqué ces structures théologiques primaires aux Israélites qui vivaient à son époque de manière très prudente. Les politiques des premières alliances devaient être considérées à la lumière des normes spécifiques pour le culte et la vie sociale révélées dans la loi de Dieu au mont Sinaï. Nous dit que la royauté de l'alliance de David a été bâtie sur les fondements d'Adam, la stabilité naturelle de Noé, les promesses d'Abraham et la loi de Moïse. Mais une fois la dynastie de David établie, toutes ces structures théologiques antérieures devaient être considérées à la lumière de la centralité du règne de David, de la ville de Jérusalem et de son peuple. Nous pouvons résumer la question de cette façon. Tout au long des âges ou des époques de l'Ancien Testament, il n'a jamais été demandé si les perspectives théologiques des premières alliances s'appliquaient aux dernières. La question importante était plutôt de savoir comment elles étaient appliquées. Répondre à cette question est la tâche constante des approches diachroniques des âges envers l'Ancien Testament. Maintenant que nous avons vu comment la théologie de l'Ancien Testament s'est développée d'une ère de l'Alliance à une autre, nous devons nous tourner vers notre troisième sujet, comment la théologie biblique a tracé les voies par lesquelles des thèmes spécifiques se sont développés dans l'Ancien Testament.
Là, nous allons parler, c'est le troisième élément qui nous a loué, développement thématique, qui gagne en dedans le sujet ça que nous avons développé. Hein. C'est là que nous allons gagner pour nous ensemble la typologie qui est extrêmement importante. Nous avons déjà vu une stratégie pour écrire une lettre, par exemple, à un ami sur les événements de l'année écoulée, consistait à décrire combien de facteurs prenant forme et diviser l'année en périodes distinctes. Cette approche correspond à la manière dont les théologiens bibliques étudient le développement des âges et des époques dans l'Ancien Testament. Une deuxième façon d'écrire sur la même année pourrait être de prendre des domaines particuliers de notre vie, comme la famille, par exemple, l'Église, notre condition spirituelle, et décrire comment chacun de ces domaines s'est développé individuellement tout au long de l'année. Chaque paragraphe de cette lettre peut commencer ainsi. Voilà ce qui s'est passé dans ma famille l'année dernière. Voilà ce qui s'est passé dans mon église l'année dernière. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle l'année dernière. C'est une façon pour résumer un ensemble d'événements qui passent. De même, les événements de la théologie de l'Ancien Testament peuvent être décrits en termes thématiques particuliers pour avoir une idée du fonctionnement de cette approche. Nous allons partir dans deux directions différentes. Premièrement, nous verrons comment les théologiens bibliques ont traité les thèmes traditionnels de la théologie systématique. Et deuxièmement, nous examinerons le numéro spécial de la typologie biblique. Commençons par la manière dont la théologie systématique a façonné les préoccupations thématiques des théologiens bibliques. Nous dit thématique traditionnelle, les thèmes de la théologie systématique traditionnelle se sont développés en un ensemble de préoccupations relativement stables. Pour la plupart, les systématiciens abordent d'abord leur propre théologie, par exemple la doctrine de Dieu. Ils se tournent ensuite vers l'anthropologie qui est la doctrine de l'humanité ou la doctrine de l'homme, et se concentrent particulièrement sur le besoin humain de salut. La sotériologie, qui est la doctrine du salut, puis l'ecclésiologie, qui est la doctrine de l'Église, retiennent l'attention, et enfin l'eschatologie, qui est la doctrine de la fin des temps. Et tout ça, on a bien pour nous, tout au long des cours. Parfois même, les théologiens bibliques ont résumé la théologie de l'Ancien Testament en suivant ces catégories de base. Et c'est là pour au moins deux raisons. D'une part, la théologie systématique traditionnelle a eu une très longue histoire et a été très utile aux théologiens bibliques. En fait, les résultats de la théologie systématique traditionnelle ont été si positifs que les théologiens bibliques y ont souvent trouvé beaucoup d'aide. Une bonne théologie systématique s'efforce d'être entièrement biblique, et dans la mesure où cet objectif est atteint, la systématique a beaucoup à offrir à la théologie biblique. Autant la théologie systématique a besoin d'être stimulée par la théologie biblique, autant la théologie biblique a besoin du riche héritage et de la stabilité de la théologie systématique. D'autre part, les sujets de la théologie systématique ont souvent été adaptés en théologie biblique diachronique parce que de nombreux évangéliques ont cru que le but de la théologie biblique était de fournir des informations exégétiques pour la systématique. Dans une autre leçon, nous avons vu qu'en dépit des différences des hommes influents, comme par exemple Charles Hodge, Benjamin, Warfield, et Jordis Voss, que nous avons déjà dans la première leçon, qui est une intervention qui a été faite sur la théologie systématique. En conséquence, la théologie biblique est souvent considérée non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de développer une théologie systématique.
Pour raison ça, il est presque impossible pour les théologiens bibliques de se libérer complètement de la théologie systématique lorsqu'ils explorent le développement des thèmes particuliers dans l'Ancien Testament. Et alors, même qu'ils ont introduit de nouvelles idées dérivées de l'étude des Écritures, la théologie systématique a guidé leur discussion de manière importante. Par exemple, un théologien biblique peut explorer sa propre théologie, mais au lieu de se concentrer sur la doctrine de la Trinité éternelle comme dans la systématique traditionnelle, les théologiens bibliques examineraient les actes et les paroles distinctifs de la révélation sur Dieu au cours des différentes périodes de l'Ancien Testament, en prenant toujours soin de ne pas violer la révélation ultérieure, mais en tenant aussi prendre soin à ne pas lire la révélation ultérieure dans les périodes antérieures. C'est ça. Nos théologiens bibliques sont capables de poser question ça. Qu'est-ce que Dieu a révélé de lui-même à l'époque d'Adam? Qu'est-ce que Dieu a révélé de lui-même au temps de Noé? Quelle était la doctrine de Moïse sur Dieu? Et ainsi de suite. Alors que Dieu agissait et parlait dans l'histoire, il a révélé davantage de lui-même. C'est pour raison ça que nous dit que de même, les théologiens bibliques qui ont retracé comment des aspects, par exemple, de l'anthropologie, de la sotériologie, de l'ecclésiologie, de l'eschatologie se sont également développés à travers l'Ancien Testament. Par exemple, je vous pose une question, comment l'Ancien Testament a-t-il développé une perspective sur la condition de l'humanité? Comment a-t-il montré le chemin du salut une étape à la fois? Comment l'Ancien Testament résout-il la question du peuple de Dieu à différentes périodes? Comment une perspective s'est-elle progressivement développée en ces derniers jours? Alors c'est ça que nous... Qu'on y a là, nous allons regarder pour nous venir dans un élément que nous gagnons, qui est la typologie. Nous dit que lorsque pasteur ou bien enseignant yo parlait de ceci ou de cela comme étant un type de quelque chose d'autre, il référait également aux aspects de l'Ancien Testament comme des types de Christ ou d'un autre aspect de la foi chrétienne. Alors, on a parlé de typologie, par exemple, Moïse c'était un type de Jésus-Christ. C'est ça, c'est-à-dire que Moïse est en tant que libérateur du peuple d'Israël, c'était une typologie de Christ à l'époque. Et nous sommes capables de regarder par exemple, nous sommes capables, oui, dans Genèse chapitre 22, quand bon Dieu ordonne à Abraham d'offrir son fils Isaac, c'est-à-dire que c'est une typologie de Christ, parce que nous voyons, bon Dieu pas permettre Abraham de commettre un acte barbare, et pour lui sacrifier, mais bon Dieu lui-même, il va faire ça quelques années plus tard, il va crucifier propre petit sur la croix. C'est bon Dieu même qui crucifie propre petit sur la croix, c'est pas ni nous capables de dire Néon, ni Anne, ni Caïphas, c'est pas aucun monde qui était crucifié Jésus-Christ, mais c'est bon Dieu même qui va le crucifier. C'est ça, action qu'elle va faire son typologie de Jésus-Christ, qui montrait que sans Jésus-Christ, pas quelqu'un pour lui verser sous la croix. Et alors, juste nous définir les thèmes typologie, les utiliser de manière nous capable de dire dans d'autres disciplines telles que les sciences et les études littéraires. Notre préoccupation dans la leçon Sahara, cependant, concerne l'idée de typologie dans la théologie biblique. Au sens large, la théologie biblique appliquait les thèmes de typologie à tout le développement diachronique des thèmes de la théologie de l'Ancien Testament. Et typologie, nous dit que alors nous parlons de qui lien et nous sommes capables de plusieurs références bibliques, par exemple, et nous sommes capables de considérer. Non, ça, nous dit que typologie, c'est une étude de développement
diachronique parmi les structures théologiques étroitement associées à des personnes, à des institutions, à des événements importants dans la Bible. Et nous dit les mots typologie ou bien type du dérivé du mot grec typos, qui est utilisé plus de 15 fois dans le Nouveau Testament. Et nous voyons ça par exemple dans Romains chapitre 5, verset 14, côté que Paul va faire référence avec Jésus-Christ comme il va prendre Moïse, j'en ai parlé là. Il dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure. Le mot figure ici de remplacer la typologie de Jésus-Christ. Alors l'idée de celui qui devait venir, nous connaissons c'est Jésus-Christ qui va parler automatiquement. Pierre va le dire dans 1 chapitre 3, verset 20 à 21, il va faire référence tout avec l'Église de Noé. Il va comparer avec le baptême chrétien. Il va dire que, eh bien, nous dit que le baptême d'Élie, ça, bien, c'est une sorte de figure, ou bien nous capables de dire, de ça qui t'a gagné, bien comme le baptême chrétien. C'est ce que nous dit que le terme ici qui traduit, c'est nous dit typos en grec, typos qui signifie antitype. C'est-à-dire, dans l'exemple, ça, le baptême chrétien est présenté comme, et nous avons fait contrepartie du Nouveau Testament au délice de Noé. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 17, il parlait tout de la loi cérémonielle de l'Ancien Testament avec une variation importante dans la terminologie. C'était l'ombre. Le mot l'ombre ici des choses à venir, l'ombre, c'est-à-dire que c'est là, il fait référence avec aussi une typologie de Christ. Ça qui va dire, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ici, Paul a parlé de la loi cérémonielle de Moïse comme une ombre, en grec c'est skia, qui fait dire les choses à venir, comme la réalité trouvée en Jésus-Christ. C'est côté hébreu à tout, il parlait de ça tout, et pour le capable de ça. Et nous parlons de Jésus-Christ même, pour parler par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il va utiliser les serpents de bronze ou les serpents de rein, comme on dit, de Moïse, et lui-même est comme on capable de dire en typologie de Christ. Même Jean dit que Moïse c'est le serpent dans le désert, parce que dans l'époque que tout le monde qui te garde des gens, il y a des gens guérison, c'est même Jean lui-même, il va le clouer sur la croix, et tout le monde qui va croire dans lui, va mettre confiance dans lui, va gagner la vie. Non seulement il va gagner guérison, et il va pas seulement gagner la guérison pour le corps physique, mais il va gagner, on va dire, pour l'âme. Parce que tout le monde qui croit dans lui va gagner une vie éternelle. En passant à Jésus, il compare le serpent à la crucifixion, ça n'a aucune terminologie particulière, mais on peut dire que le serpent était un type de la crucifixion et la crucifixion était un antitype du serpent. Alors juste, je pense que c'est là que nous voyons ensemble les éléments que nous te gagnons dans exposé, que nous te gagnons, tout ça qui peut te permettre que nous sommes capables de garder pour nous voir que comment nous sommes capables de voir la différence qui gagne entre les alliances, la différence qui gagne entre nous et que pour qui ça qui est utilisé la typologie dans la Bible, nous allons voir plusieurs fois, et nous voyons tout ça qui est extrêmement important et juste pour nous capables de considérer et pour nous capables de continuer à avancer lorsque nous avons fait une intervention, nous comprenons comment nous sommes capables d'utiliser ça, comment nous sommes capables d'identifier et tout ça est important pour nous mettre en application lorsque nous avons fait une considération biblique, lorsque nous avons fait une étude biblique. Alors jusque là, je pense que nous sommes capables
camper là pour nous dire, c'est à partir de nous arriver avec considération nous. Et donc, c'est une question, nous avons une question pour nous. Allô? Oui, oui, une question? Bon, pas vraiment une question, non, pas. Et vous comprenez que on doit continuer de voir et puis si nous avons une question à poser et puis ça nous a débattu sur lui. Évidemment. Évidemment, c'est pour moi un plaisir pour nous être capables de participer ensemble avec vous. Et nous souhaitons que vous continuez dans le vie, pas hésiter. Et fouiller, parce que nous l'avons cherché et puis pour nous partager. Ok, d'accord. Mais alors, quand que vous attirez attention, c'est que moi, grâce à un seul monde, est-ce que l'autre monde c'est désister et au l'autre horaire? Et dès que l'autre élément, il y a deux qui étaient connectés, il y a un problème avec Internet, et qui fait pas arriver connecté, il y a une société écrit moi sur WhatsApp là, il y a Cano Pierre, il y a Midson Louis qui t'a essayé de connecter, et Midson dès qu'il est connecté, il t'attendait qu'Internet lui tombe, et il n'est pas arrivé continuer ensemble avec lui. Ah ben ok. D'accord, c'est un plaisir. Moi, je ne sais pas. Ok. Bonne fête de journée. D'accord, partage.